Waouh. Putain. Ça date que je suis pas venu ici. Il y a toujours le bouton abonné en bas. Ouais, toujours l'espace description. Ok. Salut. ça fait longtemps, non? 3 mois. Et je me souviens, dans la dernière vidéo, j'ai peut-être dit que j'allais revenir, il me semble. Replay sur le fait que je l'ai dit ou pas. Bon, je suis de retour, j'ai tenté un petit truc au niveau de l'éclairage, vous me direz si c'est bien. Où est-ce que j'étais passé? Bah en fait, peut-être que certains d'entre vous ne le savaient pas, mais j'ai une chaîne principale sur laquelle je suis beaucoup plus actif, et du coup c'est ça que je faisais pendant les 3 mois en fait. Mais je suis de retour, et cette fois-ci j'ai un planning que je compte bien tenir sur cette chaîne secondaire, c'est-à-dire faire une vidéo tous les dimanches à 14h, que ce soit une vidéo animée ou série, je serai là à 14h sur cette chaîne. Maintenant que c'est dit, fait, acté, tout ce que vous voulez, on va se poser sur le thème de la vidéo. On va parler d'un animé, qui est un animé que je kiffe particulièrement en ce moment, mais dont je n'entends strictement pas parler. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que je suis très mal entouré, mais je n'en entends parler nulle part alors qu'il est très bon cet animé. Si je vous dis que cet animé est sorti pour la première fois dans les années 80 et qu'il a été diffusé dans les années 90 en France sur TF1 dans le Club Dorothée. Et c'est en 2011 qu'il fait son apparition dans Midi les Zouzous. Ah, est-ce que tu commences déjà à voir un petit peu de quoi je parle? Le nom de famille du protagoniste est Aton. Ah, t'as peut-être trouvé là. Oui, Olivier Tom. Maintenant que je me suis exprimé sur ça, est-ce que tu savais qu'il y avait une version 2018? Ah, tu le savais, merde. Chier. Non, mais pour ceux qui ne le savaient pas, les amis, la version 2018, c'est un chef-d'œuvre. Bon, déjà pour les ignorants de Olivier Tom est un animé de sport. Son nom principal et original est Captain Tsubasa, et c'est d'ailleurs ce nom-là qu'on va exploiter pour parler de cet animé. Et ce dernier compte les aventures de Tsubasa Ozora. Celui-ci souhaite devenir le meilleur footballeur du monde. Mais pour ce faire, il va devoir évidemment affronter un maximum de joueurs dans son pays, et il va se lier d'amitié avec certains d'entre eux. On suit donc cet homme gravir les échelons pour atteindre son rêve. Du coup, pourquoi je vous parle d'un animé vieux comme le monde? Comme je vous l'ai dit déjà, c'est une version 2018, donc c'est fait en Full HD. Cette version est faite par le studio d'animation David Productions. Bon, on n'est pas là pour juger les noms, ok? Mais la seule chose que j'ai à dire sur ce studio, c'est qu'il a à l'origine du célèbre JoJo's Bizarre Adventure, qu'une grande majorité d'entre vous connaît, au moins de nom. Ça c'est sûr. C'est pas juste pour son studio que je vous en parle, ou encore juste pour la nostalgie. C'est vraiment parce que cet animé de sport est des frissons garantis. J'en ai eu des frissons avec des animés de sport, mais je trouve ça quand même assez fou qu'un animé sportif puisse en donner. J'en ai eu notamment avec Kuroko no Basket, avec potentiellement Haikyuu aussi, avec Hajime no Ippo, mais je peux clairement vous dire que c'est avec Captain Tsubasa version 2018 que j'en ai eu le plus jusqu'à maintenant. Et le pire avec tout ça, c'est que malgré que je sache tous les dénouements des matchs, j'arrive quand même à ressentir du stress, de la peur, de l'engouement, de l'envie à regarder cet animé et à suivre les personnages et l'équipe de Tsubasa. Et le sentiment le plus étrange que j'ai pu éprouver, c'était de la compassion et de l'envie de réussite par rapport aux adversaires. Quand je pense notamment à un adversaire de Tsubasa qui pendant le match essayait par tous les moyens de réussir une technique, et ben j'étais avec lui. J'avais vraiment envie qu'il réussisse. Même si évidemment au fond de moi, intimement, je voulais que Tsubasa gagne. Mais j'avais quand même cette petite lueur d'espoir pour les adversaires. Et je trouve ça quand même incroyable qu'un animé ou bien même un manga puisse te donner de la compassion pour des ennemis. Je pense que vraiment le truc qui me stimule, c'est de voir les adversaires se surpasser et du coup voir Tsubasa et l'équipe se surpasser évidemment aussi. Un truc qui a été bien pensé avec cet animé, c'est que des ellipses temporelles ont été faites pour qu'on ne puisse pas du tout s'ennuyer. Vraiment, je vous le dis, hein, cet animé est fait pour tous les fans de foot, les nostalgiques ou bien même les fans d'animés de sport. L'identité visuelle de cet animé est incroyable. Pour la mise en image des techniques spéciales des joueurs pour leur tir, c'est du génie. Et en plus de ça, c'est version 2018. Que demande le peuple? Pour le moment, il y a du coup 33 épisodes disponibles gratuitement sur le site ADN. Je vous laisse évidemment le premier épisode en description si vous ne l'avez pas encore vu et que vous souhaitez voir. Voilà, je voulais absolument vous en parler parce que comme je vous ai dit, je sais pas si je m'entoure mal, mais j'en entends vraiment pas du tout parler autour de moi. Et je le trouve vraiment bon comparé à la version précédente. La version précédente, évidemment, c'est la nostalgie. C'est la version française aussi. Tout est bon dans la version 90. Mais la version 2018 met un petit peu de fraîcheur, mais un petit peu d'originalité aussi parce que c'est évidemment en VOST FR. Et comme je vous ai dit, les frissons sont garantis. Est-ce que vous aussi, vous suivez déjà cet animé? Vous le kiffez tout autant que moi? N'hésitez pas à faire vos retours dans l'espace commentaire. Et si vous aimez évidemment les animés de sport, je vous engage à foncer. En tout cas les amis, moi je vais vous laisser la prochaine vidéo dimanche, évidemment à 14h. On parlera je pense de séries. Et j'en ai découvert pas mal des séries qui sont vraiment bonnes. Je vous laisse cliquer sur la grosse fiche au milieu pour aller voir la dernière vidéo qui parle du reboot 2018 de Charmed, ainsi que sur mon logo pour vous abonner si vous le souhaitez. C'était Mino, bye les otaku.